Bonjour à tous, ici Sabrina et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où est-ce que je voulais vous parler des conférences qu'il y a eu sur le E3 2017. Donc la première conférence qu'on a eu droit c'est à Electronic Arts. Et puis aujourd'hui, je suis avec mon coloc Michael, vu que c'est un grand fanatique des E3, il écoute toutes les E3, il écoute toutes les conférences. Donc je me suis dit que ça allait être plus facile que de ça dans ma vidéo. Donc Michael, mes abonnés Michael. Salut tout le monde. Donc le premier jeu que Electronic Arts nous a présenté, ça a été Battlefield 1. Donc quand la rectification est déjà sortie. Oui. Mais on a eu le droit au prochain DLC qui nous présente l'armée russe. Mais les premières choses qu'ils nous ont présentées, ça a été la map de jour Naval Knights qui va être transformée en map de nuit. Et puis ça va sortir au mois de juin 2017. Oui. Donc il reste plus grand jour. Sinon, la map de jour Prise de Tahur, je sais pas comment le dire, Prise de Tahur, je sais pas si c'est en français ou en anglais. Transformée en map de nuit, elle aussi en juillet 2017. Oui, et puis là, enfin, le pack Russie, In the Name of the Tsar. Ouais. Qui comprend 6 nouvelles maps, 2 nouveaux personnages, dont un féminin, et des nouvelles armes, des nouveaux véhicules. Et puis celui-là sort en septembre 2017. Oui. Puis on a aussi un nouveau mode compétitif qui va être présenté à la Gamescom au mois d'août 2017. Oui. Toi, comment tu files ça, là? Vu que tu joues à Battlefield. Ce que j'ai vu du DLC, très intéressant. Surtout les nouvelles armes. Il y a des armes qu'on n'a pas... on n'a pas de ces types d'armes déjà dans le jeu. Donc ça va être quand même assez intéressant. Je regarde surtout pour le fusil de combat canoncier qui m'a quand même très plu dans la démo. Donc vraiment des maps enneigées qui font vraiment passer à la Russie du Nord. C'était de toute beauté. Donc ils ont fait un très bon travail là-dessus. Sinon, le deuxième jeu qu'on nous s'est fait présenter, ça a été FIFA 18. Donc j'ai vu que c'était le beau Cristiano Ronaldo qui était la tête d'affiche du jeu. Sinon, on a un nouveau mode d'histoire avec Alexander Hunter. Ça s'appelle le mode Journey. Ouais, dans le fond, le mode Journey avait déjà été présenté l'année passée pour FIFA 17. Il est de retour cette année encore. Je crois que c'est une formule gagnante au niveau des FIFA. Je suis pas joueur FIFA, mais je sais que ça avait été quand même bien apprécié des joueurs avec comme un mode campagne, si on peut dire comme ça, pour FIFA. Donc par contre, celle-là, la date de sortie non officielle. Il n'y a pas de date encore. Ouais, mais je pense qu'on va l'attendre à peu près vers septembre-octobre. Comme quasiment tous les autres jeux. C'est ça. Sinon, on a eu la bande-annonce de Need for Speed Payback. Donc ça, on était vraiment excités. Ouais. Vraiment. Il y a 3 nouveaux personnages. Et puis ça m'a mis, je dois vous avouer, désolé mon langage, mais ça m'a mis sur le cul du fait qu'il y en ait 3. Puis que les autres, on a juste le droit d'en jouer un. T'sais? Donc là, on en a 3. Tyler, Jess et Mac. Donc Jess, c'est une fille, ça, c'est en passant. Ouais, ils vont chacun avoir leur propre histoire. Dans le fond, on a une quête, mais ils vont la vivre toutes différemment. Il va y avoir dans la démo de la mission qu'on voit, qu'on a vu dans le trailer, on jouait Tyler en premier. Puis et Jess puis après, on a joué Jess. Ouais. Donc, on a joué. Ils ont joué. Il semble avoir un switch de personnages selon ce qu'on fait dans l'émission. Comme dans l'émission qu'on a vue, on fallait aller voler une voiture dans un camion. Et on était Tyler pendant la conduite jusqu'au camion. Après ça, on a switché à Jess après une course cinématique. Donc, il y a de l'air d'avoir un switch de personnages. Je sais pas si on va pouvoir switcher nous-mêmes, mais on va pouvoir avoir certains switches. Il y a aussi le plus gros open world fait pour Need for Speed. Ouais. Maintenant, nous avons des reliques. C'est comme des voitures abandonnées ou des trésors de grange. Ils appellent ça des reliques que nous pouvons toutes changer. On peut les refaire à zéro. Dans le fond, c'est vraiment... on va faire de la restauration de véhicules, ce que moi, personnellement, j'attends beaucoup. Les voitures restaurées, j'aime beaucoup ça. Niveau open world, ça a l'air... Je crois que cette année, ils vont beaucoup se battre contre The Crew. On attend aussi The Crew 2 chez Ubisoft.
Donc, probablement que ça va être vraiment les deux à avoir un combat sans merci dans les ventes. Ouais. Sinon, le mode customisation est plus peaufiné que les anciens Need for Speed Ouais. et offre beaucoup plus d'alternatives. Ouais, dans le fond, on va avoir plein de styles de voitures, faire des drags, de la drift, il va y avoir de la course, il va y avoir de la course hors piste. Vraiment comme The Crew nous le proposait dans le premier opus. Ça va être vraiment diversifié. On attend ça avec une très grande impatience. Le jeu sort, je crois que c'est le 10 novembre 2017. Je vais vous mettre une photo de ce qu'on a vu au E3, mais je crois que c'est le 10 novembre 2017. Donc, c'est dans très peu de temps. Ouais. L'autre jeu qui m'a... Oh my god! C'est un EA Originals. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu c'est quoi EA Originals? Dans le fond, EA Original, c'est la partielle de EA où ce que eux donnent des subventions à des compagnies indépendantes pour sortir des jeux. Donc, si je prends comme exemple, dans le premier qu'ils ont fait, c'est Unravel, là, 2 ans. Qui est très bon là, comme jeu. Qui ont donné comme un coup pour qu'il puisse sortir. Le deuxième, l'année passée, je me souviens pas du jeu, je pense que c'est A Tales of the Brothers, quelque chose du genre. Et puis là, là c'est A Way Out. Le nouveau jeu, c'est A Way Out. Donc, le but du jeu, c'est de s'enfuir d'une prison. Nous incarnons un des deux personnages, soit Vincent, soit Léo. Chaque personnage joue une action différente. Donc, je vais vous mettre un petit peu des images. Dans le fond, si, mettons, moi, je joue Vincent, j'ai des actions à faire. Puis si, mettons, mon coloc joue Léo, ben, il va avoir des actions à faire différentes des miennes. Faut préciser aussi que c'est un jeu à la 3e personne. C'est pas un jeu stratégique ou quoi que ce soit. C'est vraiment... je prends un peu ça. On a eu le jeu Prison Break un peu, mais vraiment avec une meilleure qualité de gameplay. C'est vraiment... C'était la grosse découverte de EA. Je crois même qu'il y a plusieurs personnes qui disent que ça a volé le show complètement. A Way Out. Donc, c'est comme Sabrina le dit, ça va être un co-op unique. Il n'y aura aucun joueur solo. Mais on peut jouer en ligne et en split screen. Ouais, ça va être split screen et en multijoueur en ligne. Les deux personnages ont chacun leur ligne, mais au bout ils se rejoignent. Ouais. Mais ils ont chacun leur manière de faire les choses. Ils ont chacun leur histoire, chacun leur personnalité, chacun leur tâche. Et puis, le jeu sort malheureusement juste en début 2018. Donc ça a été un petit... Ouais, mais ça va être à surveiller. Peut-être qu'il va avoir le temps de faire autre chose encore plus dedans. Hein, ouais. Là, sinon, on a eu aussi droit à NBA Live 18. Donc, on a eu une démonstration de la nouvelle mécanique de dribble qui avait l'air quand même assez le fun. Ouais, il se rebase vraiment plus avec la simulation encore plus poussée. Mécanique de dribble assez impressionnante. Donc, pas juste de dribble, vraiment d'esquive aussi d'adversaires. Assez impressionnant. Il y a aussi le nouveau mode The One qui est défini par le choix que les joueurs font. Donc, on peut jouer en street ou en ligue. Puis si, admettons, vous commencez en street, vous pouvez vous rendre jusqu'en ligue. Oui. Donc, ça, c'est quand même un plus, là, je crois, pour les joueurs de NBA. Là. Je crois que ce qu'on avait oublié de mentionner dans nos notes, c'est que on peut faire ce mode-là de One à ce qui paraît en multijoueur avec nos amis. À ce qui paraît. Donc, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer parce que pour le moment, on n'a pas la date de sortie. Mais, il y a une démo gratuite qui va sortir en août 2017. Oui. Donc, c'est très très bientôt, là. Très très bientôt. Sinon, on a eu droit à un gros gameplay. Puis quand je dis un gros, là, ça a duré 30 minutes de Star Wars Battlefront 2. Donc là, c'était la fille qui jouait dans le film, pas qui jouait dans le film, mais qui jouait dans le mode histoire, qui est venue présenter le jeu. Oui. Et puis, ils disent que le mode histoire, justement, est non basé sur les films et les anciens jeux. Mais ils disent que c'est dans la même lignée, par contre. C'est entre Retour of the Jedi et l'autre, je me souviens pas lequel. Mais en tout cas, je sais que c'est dans la lignée. Ils n'ont pas sorti de la ligne du temps des Star Wars. Non, non. C'est seulement un opus qui est comme entre deux films qui ont comme oublié, qui ont décidé de refaire en jeu. Donc ça va continuer pareil l'histoire.
Nous pouvons aussi jouer des nouveaux ainsi que des plus vieux personnages. Oui. Donc ça, c'était quand même le fun. Comme on a eu, par exemple, ils ont rajouté Dark Maul en ligne. Donc, très bel ajout. Je sais que les fans avaient beaucoup demandé d'avoir Dark Maul. Donc, c'est un des personnages qu'on a vu. On a vu un autre aussi, mais je suis pas sûr, je suis pas très connaisseur de Star Wars. Mais il y a un autre personnage féminine qu'on a vu. Je pense que c'est des nouveaux Star Wars, justement, qui viennent de sortir. Sinon, il y a aussi 3 fois plus de choses que dans le premier Battlefront. Ouais. Il y a aussi le mode multijoueur qui a plus de personnages, plus de véhicules, etc. Il y a un nouveau système de classes ressemblant à nos Call of Duty actuels. Oui, dans le fond, les classes, niveau customisation, ça va être un peu comme BF4. On va pouvoir customiser nos chars d'assaut, nos véhicules, nos bonhommes, nos héros, tout ce qu'on veut. Et la customisation des soldats, si je peux dire comme normal, des soldats qu'on va jouer normalement, va être un peu customisation un peu à la Call of Duty. J'ai vu là, c'est vraiment un système assez basique de modification, mais vraiment tu vas prendre le jeu et tu vas savoir tout de suite quoi faire. Sinon, il y a aussi les nouveaux split screen co-op, donc ça, je pense que les joueurs sont quand même contents de ça, là. Mais il était déjà là un petit peu dans le 1, avec un mode survie. Donc, je sais pas jusqu'où le split screen va aller. Est-ce qu'il va aller en ligne ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir jouer chez nous à deux en ligne comme les anciens Call of Duty? Je ne sais pas. Mais ça serait bien parce que maintenant, il n'y en a plus vraiment de jeux qu'on peut jouer comme ça, là. Ouais, même Call of Duty commence à l'enlever comme avec Infinite Warfare. On peut plus, malheureusement. Mais, et puis ça, c'était les plus grosses trucs. Je pense que les joueurs vont être contents. À chaque fin de saison, nous recevons quelque chose de gratuit. Donc ça, on compare ça un peu à For Honor pour ceux qui ont joué. Il y a comme des saisons, puis à chaque fois que tu finis la saison, tu reçois quelque chose. Pour être facile, plus facile que ça, tous les DLC vont être gratuits. C'est tout simplement ça qui va arriver. Tous les DLC vont être gratuits. Le Season Pass, pour le moment, la seule nouvelle qu'on a, pour ceux qui vont être détenteurs du Season Pass et des précommandes, c'est seulement pour avoir un accès anticipé à la bêta. Mais tous les DLC vont être gratuits. Et puis aussi, on attend le jeu pour novembre 2017. Donc c'est très très bientôt. On a fait le tour pour la conférence de EA. Oh non, attendez un petit instant. Ça, j'étais très triste. Ils ont rien annoncé pour les Sims. J'ai pas compris. Dans la programmation, il avait dit qu'elle annonçait quelque chose pour les Sims, soit les Sims mobiles, une nouvelle extension pour les Sims, tatata. Finalement, ils ont rien sorti du tout. Mais quand je dis du tout, pourtant, il y a eu une mini-image des Sims quand la conférence de EA a commencé. Ils ont rien dit. Donc, est-ce que c'est un oubli? On le sait pas. Est-ce qu'ils vont en parler plus tard dans le 3 comme certains tweets ont pu dire sur Twitter? On le sait pas non plus. J'ai hâte de voir ce qui arrive pour les Sims parce que pour le moment, on n'a aucune nouveauté des Sims. Oui, je comprends que c'est pas leur jeu qui leur rapporte le plus d'argent, sauf que quand même, là. Tu sais, les joueurs de Sims, ils vont comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire, là. Mais moi, en tout cas, je trouve ça très plate qu'il n'y ait pas rien mis du tout sur les Sims. Donc là, on a aussi écouté la conférence de Microsoft. On va faire une autre vidéo pour ça. Alors ensuite, toutes les autres conférences qu'il va y avoir aussi, on va aussi faire une vidéo pour ça aussi. Donc, c'est tout pour la conférence EA. Et puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye!